Je voudrais simplement vous dire, je crois que vous avez, avec, ça fait quoi, 18 mois, 24 mois, vous êtes au conseil à peu près? Ah, moi, non, pas longtemps. Non, alors parce que les équipements sportifs, c'est la communauté de communes. Hein. Je dis ça comme ça, c'est que si jamais on peut poser une question sur les équipements sportifs, c'est bien la communauté de communes. Ça ne va pas m'empêcher de vous répondre, mais c'est juste pour quand même qu'on comprenne bien dans quelle assemblée on est. Les équipements sportifs, ça fait 10 ans qu'ils ont été transférés à la communauté de communes pour la construction. D'accord? Alors pour la salle d'escalade, je confirme bien qu'effectivement, c'est pour la communauté de communes un équipement qui est prioritaire. Simplement, vous en avez pris acte, d'ailleurs, on vous en remercie. Le mois dernier, lors de l'exposé d'Yvonne Claus sur le débat d'orientation budgétaire, cette commune est bien gérée, tout comme la communauté de communes. Elle a un faible endettement et elle a une capacité d'investissement forte. Et c'est parce que, justement, nous sommes bien gérés que nous pouvons investir. Je le rappelle parce que quand on va devoir investir sur un équipement, qui est un équipement important, parce qu'on ne souhaite pas faire un mur d'escalade qui est un mur, simplement une petite refonte de l'existant. On a eu des projets qu'on a pu travailler, mais qui ne sont pas au niveau. Si on veut faire un vrai mur, qui est de qualité internationale, et qui soit, sur le plan financier, adossé aussi à l'autre équipement qu'il nous faut rénover, parce que sinon, vous pouvez me poser la même question aussi pour la patinoire. D'accord? Eh bien, on va faire un équipement qui va coûter plusieurs, écoutez-moi bien, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et quand on fait ça, c'est notre responsabilité, qu'on soit conseiller municipal ou conseiller communautaire, que de faire en sorte que cet équipement, il soit fait justement dans des conditions qui n'obèrent pas la fiscalité locale. En clair, que ce ne soit pas nos impôts collectifs qui pèsent durablement sur l'ensemble de chaque citoyen. Ça existe dans quelques communes voisines. Et très franchement, dans ces cas-là, ça obère tous leurs autres projets. Le social, le logement, le transport. Alors oui, il faut faire le mur d'escalade, et nous allons faire des propositions qui vont justement être en phase avec cet impératif budgétaire. Il y a des projets, et vous les avez vus au cours de ce mandat, qui ont été réalisés, et avec un taux de financement extérieur de la part de l'État, du conseil régional, du conseil départemental, qui sont des taux extrêmement importants. C'est-à-dire que quand on fait une opération aussi structurante que celle-ci, rénovation de la patinoire, construction d'un mur d'escalade, avec effectivement un certain volume et une dimension qui nous permettra d'accueillir des compétitions internationales du type Coupe du Monde, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent public. Il faut aller le chercher. Plusieurs projets dans cette collectivité ou à la communauté de communes ont été financés jusqu'à des hauteurs de 80%. C'est comme ça qu'on a pu faire en sorte que, ces projets soient réalisés, que ce soit sur le plan environnemental, l'enfouissement des lignes haute tension qui viennent de se terminer, 10 millions d'euros, 80% de financement extérieur. Le Candar, qu'on réduit trop injustement à une dimension strictement liée à la Coupe du Monde, alors que justement il servira également à terme, lorsque tout aura été réalisé, à la formation et au stade de Salon, 80% de financement externe. C'est comme ça que cette collectivité peut vivre, investir et très dignement aussi dire nous sommes en capacité de faire face aux autres enjeux. J'ai malheureusement pu constater, pour les maires qui avaient engagé des projets par le passé, certains sont plus en fonction heureusement maintenant, avec des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros, s'ils étaient financés uniquement par la collectivité, qu'ils obéraient la capacité que les communes ont à faire d'autres types de priorités. Et vous le savez, les grandes priorités de demain, elles seront notamment orientées autour du réchauffement climatique, de l'adaptation de nos sites. Oui, il faut un mur d'escalade, et c'est tout au contraire, je ne dédaigne pas cette escalade et cet alpinisme, c'est tout au contraire, en procédant ainsi, 3 ans vous semblent longs, et je comprends les pratiquants qui trouvent ça long. Par contre, si on veut leur fournir un équipement qui est à niveau, et qui est à niveau et qui ne sera pas payé pendant des dizaines d'années par le contribuable uniquement, il faut procéder d'une manière qui soit un petit peu intelligente et un petit peu en recherche avec les financements externes. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Avec Marie-Noëlle Fleury, nous sommes rendus au ministère des Sports, par exemple, pour regarder comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler en mutualisation avec l'ENSA, qui est voisin. Je rappelle que, moi j'étais jeune à l'époque, mais
Pour celles et ceux qui s'en souviennent, la construction de ce bâtiment sur le plan architectural a laissé quelques souvenirs. Hein. Donc si on arrive à faire quelque chose qui soit qualitatif, qui soit bien fait, ça prend un peu de temps et qui ne pèse pas uniquement sur le contribuable chamoniard. C'est donc pas, comme vous le mettez dans votre texte, une promesse de Gascon, c'est au contraire une promesse qui est responsable que de procéder ainsi. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, l'escalade est un sport prioritaire. Et quand vous comparez, bon, j'ai pris bonne note que vous jugiez que l'inscription au patrimoine immatériel de l'alpinisme, d'autres questions, vous considérez que c'est fumeux. Mais pour moi, c'est tout sauf fumeux. C'est justement parce qu'on est reconnu et parce qu'on est capitale mondiale de l'alpinisme que quand on va voir un ministre, que quand on va voir un président de conseil départemental ou de conseil régional, on obtient des subventions, on obtient des taux de participation. Et je vous rappellerai simplement que vous comparez là deux choses qui sont strictement non comparables. Le projet, dans toute sa durée, patrimoine mondial UNESCO, aura coûté au plus quelques dizaines de milliers d'euros. Dans toute sa durée, depuis 7 ans. C'est absolument non en phase avec un projet d'infrastructure qui, effectivement, sur le coup, sera de plusieurs dizaines de millions, parce qu'une patinoire et un mur d'escalade, c'est cela. Voilà ce qu'il faut faire, et je crois qu'il faut au contraire dire qu'on respecte profondément à la fois la section sport, escalade de Chamonix, les jeunes, les moins jeunes qui pratiquent. On a un chef de file très fort avec Romain Desgranges, on a des gens qui pratiquent à tout niveau. J'ai un immense respect pour eux, et justement parce que je les respecte, je pense que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec l'argent public, prendre des engagements qui seraient pas susceptibles d'être honorés de manière convenable ensuite en termes de financement, seraient là pour le coup déraisonnables, même en période de campagne électorale.